Bonjour mes bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce puisqu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble pour partager sa bonne parole. Et aujourd'hui, nous continuons notre étude sur les deux temps du salut. Et aujourd'hui, nous allons parler du Shélam, du Shélam. Et Shélam signifie aussi en hébreu salut, le salut. Le Shélam parle de restauration en hébreu. Il s'agit d'une restauration. Le Shélam désigne en hébreu un rétablissement, c'est-à-dire une restauration et un rétablissement. Il s'agit d'une remise en état. C'est le fait de rétablir, de restaurer quelqu'un dans son état d'origine, dans son état antérieur, mais par une recréation. Je veux que cela soit bien compris. C'est le fait de rétablir, de restaurer quelqu'un dans son état d'origine, dans son état antérieur. C'est-à-dire pour nous, dans ce contexte, Dieu nous rétablit dans notre vie avant la chute en Éden. Le salut en hébreu intègre toujours un processus de restauration. L'exemple, le fils prodigue ou le fils perdu. Lisons Luc 15, versets 20 à 24. Je vous invite à lire chez vous du verset 11 jusqu'au verset 19. Moi, je lis à partir du verset 20. Et il se leva, le fils perdu, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ces quelques versets nous parlent de restauration. Le fils, en revenant au père, va retrouver ses prérogatives. Il va retrouver sa vie antérieure. Il va être rétabli dans sa vie antérieure. Le verset 21 nous dit donc, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe. Apportez-lui la plus belle robe. » Et nous verrons que la robe ici, c'est le symbole du salut. Nous le verrons. Et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt. Et nous verrons ce que symbolise l'anneau au doigt. Et des souliers aux pieds, etc., etc. Je vais revenir par la suite sur ces données, des explications plus approfondies. Pour l'heure, nous allons lire Ésaïe 61 et verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut
Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne de diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Il m'a revêtu des vêtements du salut, et souvenez-vous ce que fit le Père. Je dirais en premier, il a revêtu. Il a revêtu son Fils, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Mais nous reviendrons par la suite sur ce verset. Mais si vous gardez vos vêtements sales, ne parlez pas de salut. Vous avez des chrétiens qui veulent garder l'ancien vêtement. Si vous gardez vos vêtements sales, ne parlez pas du salut. Vous connaissez Zacharie 3, versets 1 à 5. Lisons le verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. C'est ce que fit le père du fils prodigue. Il lui a fait enlever les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Le vêtement sale est synonyme de l'iniquité, du péché. Je t'enlève ton péché. Je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. L'habit de fête, ce sont les vêtements du salut. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mit un turban pur sur sa tête, et il mit des vêtements. Et le verset nous dit, l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. Et vous connaissez l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus avant l'incarnation. Revenons au mot restauration ou rétablissement. À propos de Job, la Bible nous dit ceci. Lisons Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel rétablit Job dans son état premier. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel restaura Job. En hébreu, c'est le même mot. Rétablir ou restaurer. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel le rétablit, le restaura dans son premier état. L'Éternel le mit comme il était avant sa maladie, avant ses souffrances, etc. Donc, le texte nous dit, l'Éternel restaura Job dans son état premier. Spirituellement, c'est exactement ce que Dieu fait avec l'homme. L'Éternel le rétablit dans son état premier, c'est-à-dire Dieu nous ramène de nouveau en Éden. Mes amis, Dieu nous ramène à nouveau en Éden. Il nous restaure. Et nous allons voir dans un petit moment ce rétablissement, ce que nous retrouvons en Jésus au travers de ce précieux salut. Donc, vous voyez, restaurer quelqu'un, c'est le ramener à son état antérieur. Cela signifie que le salut doit nous emmener dans notre état avant la chute.
Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas parler de salut. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, l'objectif du salut, c'est pas seulement nous emmener au ciel. Ce n'est pas seulement nous emmener au ciel. Shalom veut dire que le salut est une restauration. Dans le shalom, dans le salut, Dieu restaure sa vie en nous. Cette vie que nous avons perdue lors de la chute. Le salut va constituer à nous redonner ce que nous avons perdu en Éden. Ce que Adam et Ève ont perdu au moment de la chute. Le shalom en hébreu veut dire que Dieu va nous ramener à tout ce que nous avons perdu. Premièrement, Dieu va nous emmener dans la vie. Dieu va nous emmener premièrement dans la vie. Nous allons retrouver la vie. Souvenez-vous, Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts. Le péché d'Adam nous avait tués. Vous étiez morts. Et là maintenant, dans le shalom, Dieu va restaurer sa vie en nous. Nous allons retrouver le Zoé. Nous allons retrouver la vie de Dieu. Cette vie qui animait Adam et Ève avant la chute. En Jésus, Dieu nous redonne cette vie et Jésus l'appelle la vie éternelle. L'apôtre Paul l'appelle la vie véritable, la vraie vie. Donc nous retrouvons la vie de Dieu. Lisons 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ouais? Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. La Bible nous dit que dans le shalom, nous retrouvons la nature de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, Satan leur a communiqué sa nature. Et au travers du salut, nous retrouvons la nature de Dieu que nous avons perdue en Éden. Lisons Éphésiens 2, verset 3. Lisons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et Paul dit, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions par nature. Nous avions une nature qui attirait la colère de Dieu. Nous avions une nature qui provoquait la colère de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère. La nature que tu avais attirait la colère de Dieu sur toi parce que c'est la nature du diable. Donc lorsque Adam et Ève ont fait le choix d'obéir au serpent, le serpent leur a communiqué sa propre nature. Et c'est pour cela que par nature, nous étions des enfants de colère. Donc c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'au salut, qu'au travers du salut, au travers du shalom, Dieu va nous redonner cette nature que nous avions jadis perdue. Lisons le chapitre 5 d'Éphésiens, puisque nous y sommes. Alors, Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, vous étiez ténèbres. Cela veut dire que vous partagez la même nature que Satan. Donc, c'est pour ça que cette nature attirait, provoquait la colère de Dieu contre nous. Mais dans sa grâce infinie, le Seigneur va nous redonner à nouveau sa propre nature. Relisons 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela veut dire que sa divine puissance
nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie nouvelle, pour vivre cette vie de sainteté qu'il requiert de ses enfants. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Cela veut dire que si un enfant de Dieu ne vit pas dans la sainteté et dans la sanctification, c'est parce qu'il a fait le choix. Mais Pierre dit ici que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour nous sanctifier, pour obéir et pour mettre la parole de Dieu en pratique, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyez? Donc, au travers du salut, nous retrouvons la nature de Dieu. Mais comprenez, chers amis, que la nature de Dieu ne supporte pas le péché. La nature de Dieu ne supporte pas le péché. Donc c'est pour cela qu'il est parlé de fuir, en fuyant la corruption, qui existe dans le monde. Maintenant, si nous pataugeons dans la convoitise, si nous pataugeons dans le péché, posons-nous la question, avons-nous réellement la nature de Dieu? Parce que la nature de Dieu ne supporte pas le péché. Le shalem, la restauration, nous ramène à une vie de sainteté. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans la sainteté. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans la sainteté. Donc maintenant, au travers du shalem, au travers du salut, Dieu va restaurer en nous sa sainteté. Il va restaurer en nous sa sainteté. Maintenant, si la sainteté n'est pas restaurée en toi, pose-toi la question, parce qu'il y a un problème. Au travers de cette restauration, Dieu va restaurer en nous sa perfection. Sa perfection. La perfection ici désigne une vie irréprochable et une vie irrépréhensible. Dans une vie irréprochable, l'on ne peut faire de reproche à une personne. Et dans une vie irrépréhensible, nul ne peut reprendre quelqu'un sur quelque chose. Nous continuons. Le salut, c'est une restauration dans l'obéissance à Dieu. Mais il s'agit d'une obéissance joyeuse. Il s'agit d'une obéissance joyeuse. Dans le shalom, dans le salut, Dieu va restaurer. Puisque shalom veut dire restauration. C'est restauration dans ta vie antérieure. C'est le rétablissement dans ta vie, mais avant la chute. Dans le shalom, Dieu te redonne ce que tu as perdu avant la chute. Donc, il va te rétablir dans l'obéissance. Adam et Ève obéissaient à Dieu jusqu'au moment de la chute. Dans cette restauration, la communion avec Dieu est rétablie. 1 Jean nous parle de cette restauration avec le Père et avec le Fils. Donc, dans cette restauration, dans ce shalom, Dieu va restaurer la communion. Lorsque Adam et Ève ont péché, la communion a été coupée, interrompue. Et maintenant, au travers de Jésus, nous retrouvons la communion avec notre Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu, approchez-vous du trône de la grâce. Et le Seigneur nous dit maintenant, lorsque vous priez, dites notre Père. Cela veut dire que nous pouvons nous adresser personnellement à Dieu le Père au travers de Jésus. Donc, la communion a été rétablie. La joie de Dieu a été rétablie dans nos cœurs. La joie a été rétablie.
L'homme a été rétabli dans sa marche par l'esprit, par son esprit, puisque l'esprit de l'homme a été régénéré. Donc maintenant, il peut à nouveau marcher par son esprit. L'homme va retrouver la paix que nous avons perdue au moment de la chute en Éden. L'homme va retrouver sa liberté. Dieu nous redonne la liberté. Donc, la liberté est restaurée en nous. La ressemblance avec Dieu est restaurée. La ressemblance avec Dieu est restaurée. Souvenez-vous de Genèse 1,26. Le texte nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Et vous comprenez qu'au moment de la chute, Adam a perdu cette image et cette ressemblance avec Dieu. Alors, nous-mêmes qui sommes aussi ses descendants, nous avions aussi perdu cette image et cette ressemblance avec Dieu. Et au travers de Jésus, nous retrouvons cette image de Dieu. Nous retrouvons cette ressemblance avec Dieu. La ressemblance et l'image sont de nouveau restaurées grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, nous retrouvons l'image. Nous retrouvons la gloire de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Christ dit dans l'évangile de Jean. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous retrouvons le service de Dieu. Nous retrouvons le culte. Nous retrouvons la haine du péché. Nous retrouvons l'amour de Dieu. Dieu nous communique à nouveau son amour. Dieu nous communique à nouveau sa crainte, le respect de Dieu. Nous retrouvons sa bonté. Nous retrouvons une soumission joyeuse. Nous retrouvons sa miséricorde, sa compassion. Nous retrouvons sa fidélité. Nous retrouvons la vérité. Nous retrouvons le retour à Dieu dans le désir de plaire à Dieu. Pas seulement retourner à Dieu, mais le retour à Dieu, mais dans un désir de plaire à Dieu. Le retour à la vie de l'esprit, un retour à ce que Dieu aime, un retour dans la position où le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'était le cas avant la chute. Cher ami, s'il n'y a pas de retour, ne parlez pas de salut. S'il n'y a pas de retour, si nous ne sommes pas restaurés dans ce que nous venons de voir, mais il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de salut. Si Dieu te restaure dans ton état premier, tu auras automatiquement l'assurance du salut. Ne viens pas parler de paix, de salut, où on ne perd pas le salut. Ça, c'est un faux problème. La question que tu dois te poser est celle-ci. Ai-je été restauré dans mon état antérieur? C'est ça la question. Ai-je été restauré dans mon état intérieur? Est-ce que j'ai retrouvé la vie de Dieu? Est-ce que j'ai retrouvé la nature de Dieu en moi? Est-ce que j'ai retrouvé sa sainteté? Est-ce que j'ai retrouvé sa perfection? Est-ce que j'ai retrouvé l'obéissance? Est-ce que j'ai retrouvé la communion avec Dieu? Est-ce que j'ai retrouvé la présence de Dieu en moi? Est-ce que j'ai retrouvé sa joie? Est-ce que j'ai retrouvé sa paix, sa liberté? Est-ce que j'ai retrouvé la ressemblance avec Dieu? Est-ce que j'ai retrouvé l'image de Dieu, la gloire de Dieu dans ma vie? La question que tu dois te poser est celle-ci. Ai-je été restauré dans mon état antérieur, comme Job qui fut restauré dans son état antérieur? Si c'est le cas, tu auras alors dans ton cœur l'assurance du salut. Paul n'a jamais prêché la paix du salut ou pas. Paul a prêché l'assurance du salut. La question est-ce que Dieu a restauré ton âme? Le psaume 23, verset 3, il restaure mon âme. Est-ce que ton âme a été restaurée, mon ami? Est-ce que ton âme a été restaurée? Est-ce que ton âme est changée, transformée, métamorphosée à l'image de Jésus-Christ? En grec et en hébreu, nous avons plusieurs mots pour restauration. Nous avons le premier mot, apokatastasis. Je reprends, apokatastasis, qui signifie restauration, de l'état parfait d'avant la chute. Pour que l'on ne dise pas que c'est moi qui invente,
Ce mot signifie en hébreu restauration de l'état parfait d'avant la chute. Donc Dieu nous ramène avant la chute. Et c'est ce que veut dire le mot shalem, qui veut dire restaurer, restauration. Donc Dieu nous ramène à ce que nous étions. En Jésus, nous retrouvons la vie de Dieu. Nous retrouvons sa nature. Nous retrouvons son image et sa ressemblance. Donc nous sommes restaurés dans la vie de Dieu. Donc ce mot grec veut dire restauration de l'état parfait d'avant la chute. D'avant la chute. Vous avez aussi le mot apokadisténie, qui signifie restaurer à l'état initial. Restaurer à l'état initial. Ce mot signifie être guéri. Revenir à son état initial. Revenir à son état initial. N'allez pas dire que c'est moi qui invente. Nous avons aussi le mot palingénésia. La palingénésia signifie nouvelle naissance, renouvellement, recréation, régénération. Palingénésia signifie aussi un changement radical d'esprit pour le meilleur. Le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration d'une chose à son état d'origine. Je reprends. Le mot palingénésia signifie en grec, le mot étant souvent utilisé pour dénoter la restauration d'une chose à son état d'origine. Ah oui, ah oui, ben oui. Donc, le mot shalem, qui veut dire salut, te dit que Dieu va te restaurer dans ta vie avant la chute. Mais le problème qu'il y a, nous ne pouvons pas entrer dans ces bénédictions-là. Nous ne pouvons pas entrer dans ces bénédictions-là. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que nous justifions le péché dans nos vies. Nous justifions le péché dans nos vies. Donc Dieu ne peut pas nous emmener dans de telles dimensions. Parce que nous sommes toujours attachés à notre vie passée. Certains font comme les enfants d'Israël qui regrettaient les concombres en Égypte. Oui, oui, certains regrettent les concombres dans le monde. Comment voulez-vous que Dieu vous emmène dans une telle réalité spirituelle si vous êtes toujours attaché au péché, si vous êtes toujours attaché au monde? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Revenons à Luc 15, versets 20 à 24. Le fils prodigue ou le fils perdu. Revenons à cette notion de justice que nous avons effleurée lorsque nous avons précédemment parlé du jeune homme dans Luc 15. Cette robe symbolise la justice. La justice. La robe symbolise la justice. Mais de quelle justice s'agit-elle? Je vous ai dit qu'en hébreu, il y a 4 niveaux de justice. Mais ici, il s'agit du plus haut degré, du plus haut niveau de la justice. Nous avons dit qu'il y a le Yachar, le Tzadik et le Razid. Et nous avons dit que le dernier et le plus haut niveau est le Kadosh, qui signifie sainteté et perfection. Donc, Dieu nous appelle à entrer dans cette vie de sainteté et dans cette vie de perfection. Lorsqu'il est dit que le Père l'a revêtu de ce vêtement, nous verrons ce que symbolise ce vêtement. Lisons quelques versets dans Matthieu 22. Matthieu 22, versets 11 à 14. Mais chez vous, je vais vous inviter à lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Moi, je commence à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces.
Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le texte nous dit ici que le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi, c'est Dieu. Il entra dans la salle pour voir ceux qui étaient à table. Et là, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, un homme qui n'avait pas les vêtements du salut. Et cet homme était assis là. Ce sont ceux-là qui, dans les assemblées, sont dans les assemblées évangéliques, n'est-ce pas, se réunissent, viennent aux réunions, sont baptisés, sont parfois dans le service, à la chorale, etc. Donc ce sont ceux qui sont parfois dans le service, qui persévèrent, mais qui n'ont jamais accepté ce vêtement de salut. Jamais accepté d'endosser ce vêtement du salut. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? Cet homme eut la bouche fermée. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors, que symbolise cet habit de noces? Retournons dans Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme la fiancée s'orne de diamants, comme la fiancée se pare de ses joyaux. La version Darby traduit ce texte ainsi. Je me réjouirai avec joie en l'Éternel. Mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se pare de son turban et comme une fiancée s'orne de ses joyaux. Il s'agit ici de la justice parfaite. Donc, la justice parfaite, nous avons dit que c'est le quatrième niveau de la justice, c'est le kadosh, qui signifie la sainteté et la perfection. Lisons aussi Galates 3, versets 26 à 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En déclarant aux Galates, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Paul indiquait que la sanctification commençait à la conversion, à la repentance, pas au baptême. Certains chrétiens disent qu'ils ne se sanctifient pas avant le baptême parce que c'est au moment de baptême qu'on devient enfant de Dieu. Mais c'est complètement faux. L'apôtre éclaire ici lorsqu'il dit au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. À partir du moment où vous exercez la foi en Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Donc, aller attendre le baptême pour vivre dans la sanctification n'a aucun sens. C'est à partir du moment que vous mettez votre foi en Jésus que votre vie de sanctification commence, pas au baptême. Dès le premier instant où nous avons exercé la foi, nous avons été revêtus de la justice de Christ. Donc, ne faites pas comme certains qui attendent le baptême pour obéir à la parole de Dieu ou pour se sanctifier. Ça n'a aucun sens. Et si vous mourrez avant le baptême, vous êtes perdu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Lisons aussi Colossiens 3, versets 12 à 15.
Lisons ce que Paul écrit à l'église de Colosse. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Donc ici, quelque part, Paul nous dit de nous revêtir de Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, Christ, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais ce sont les caractéristiques de Jésus. Donc ici, Paul nous dit, revêtez-vous des caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ. Lisons aussi Romains 13 à 14. Paul dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles, des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la nature corrompue pour satisfaire ces convoitises, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc cet homme qui était assis là, dans la salle des noces, n'avait pas revêtu Jésus-Christ, il n'avait pas revêtu Christ, il n'avait pas revêtu les vêtements du salut. Cette robe symbolise le Christ. Cette robe symbolise le Christ, sa vie, son caractère, ses perfections divines, etc. Croître en grâce, c'est croître dans la ressemblance avec Christ. Nous sommes appelés à refléter la nature et la sainteté de Christ, mes bien-aimés. La Bible nous dit que nous sommes appelés à refléter la nature et la sainteté de Christ, à refléter et à manifester sa vie. C'est ce que Paul exprime par ces mots. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rechercher la sanctification, imiter Christ dans toute notre conduite et dans notre nature. Nous laisser imprégner par sa pensée et nous laisser guider par son exemple. Philippiens 2,5, 1 Pierre 2, verset 21. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous demande ici de nous revêtir de sa vie. Le Saint-Esprit nous demande ici de nous revêtir de sa vie, de nous revêtir de sa sainteté, de sa pureté, de son amour pour le Père, de nous revêtir de son obéissance, de nous revêtir de sa mise en pratique de la parole de Dieu, de sa victoire sur le péché. Revêt-toi de la victoire de Jésus sur le péché, de sa force, de sa puissance, de sa fidélité, de son pardon, de sa foi, de sa compassion, de sa douceur, etc. Mes amis, c'est ça, cette robe des justices, cette robe du salut, c'est le Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous nous sommes revêtus du Seigneur Jésus-Christ, alors la parole de Dieu nous dit, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. À partir du moment que tu t'es revêtu du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
Revenons à Luc 15, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle des robes, mes amis. La plus belle des robes, c'est Jésus. La plus belle des robes, c'est Jésus-Christ. Et revêtez-le, et revêtez-le. Ensuite, il nous est dit, mettez-lui un anneau au doigt, mettez-lui un anneau au doigt. Et maintenant, c'est ce que nous allons voir. L'histoire nous apprend que l'anneau d'une famille était à cette époque une preuve d'identité. L'anneau était marqué d'un sceau, c'est-à-dire que sur l'anneau, il y avait le sceau de la famille. C'est pour cela que Jésus dit, mettez-lui un anneau au doigt. Il était dans une identité de mort avant de revenir au Père. Il était dans une identité de mort, dans une identité misérable, de pauvreté, de malheur et d'éloignement. Pourquoi le Père demanderait-il cela s'il ne s'agissait pas de quelque chose d'important? Mettez-lui un anneau au doigt. Le Père ne se contente pas de le faire laver. Vous voyez, le Père ne se contente pas de le faire laver. Lisons 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais Paul dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été lavés. Lorsque le jeune homme revient, le Père demande au serviteur de le laver. Et Paul dit aux Corinthiens, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Le Père dit, habillez-le. Nous l'avons lu dans Ésaïe 61, verset 10. Habillez-le. Le Père demande au serviteur de le chausser. Éphésiens 6, verset 15 nous parle de cette chaussure, mes amis. Donc, le Fils a été lavé, habillé et chaussé. Le Père lui rend l'anneau de sa famille, preuve de son identité. Cette identité lui rend toutes ses prérogatives de fils. Il retrouve sa vie d'avant. Il va retrouver sa vie avant sa chute. Il va retrouver son rang au travers de l'anneau. Il va retrouver son rang, sa position de fils, l'autorité sur les biens et la maison de son père. Il retrouve sa maison, il retrouve ses richesses, il retrouve son héritage. Mes amis, c'est ça le Shalem. C'est là où Dieu nous ramène, mes amis. Regardez ce fils qui était parti loin de la maison du Père et il revient et le Père va le restaurer, le Père va le rétablir dans tout ce qu'il avait perdu. Dans le Shalem, Dieu nous restaure et le mot Shalem en hébreu signifie salut, le salut. Donc dans le salut, Dieu va nous restaurer. Souvenez-vous que le Fils était mort spirituellement. Le Fils était éloigné du Père. Le Fils était coupé de la communion avec le Père. Le Fils vivait dans le péché et dans la débauche. Il vivait dans les ténèbres. Il était perdu. Il vivait selon sa nature déchue et corrompue. Il avait laissé la maison du Père. Il n'était pas le but du Père. Alors, il n'était pas dans le but du Père pour lui, pardon. Il vivait dans la transgression, il vivait dans la désobéissance et dans l'iniquité, il vivait dans la vanité, il était perdu,
il vivait dans une absence totale de valeur morale. Il vivait dans le mal. Il était déréglé. Il vivait dans l'erreur. Il vivait dans l'infidélité. Il vivait dans la chute. Il vivait à l'écart. Il vivait dans la rébellion. Il vivait dans l'amour du péché. Il vivait dans l'impiété. Il a mis de côté l'enseignement spirituel qu'il avait reçu, n'est-ce pas? Ouais. Donc ce fils vivait loin du Père. Mais le Père dit, mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Dans l'anneau, nous retrouvons notre identité spirituelle. C'est le symbole de notre identité. C'est l'identité avec notre Père céleste. Nous retrouvons la soumission vis-à-vis de Dieu. Nous retrouvons la dépendance vis-à-vis de Dieu. Notre esprit retrouve ses activités. Nous vivons désormais par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Notre communion avec Dieu est rétablie. Notre marche avec Dieu est rétablie. Notre nature divine revienne. Notre ressemblance avec Dieu. Nous retrouvons notre ressemblance avec Dieu. La vie de Dieu refait surface en nous. L'obéissance à Dieu, la mise en pratique de sa parole, toutes ces choses-là nous sont restaurées. La vie de sainteté, la fidélité, la marche dans la lumière, la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu. Toutes ces choses-là sont restaurées dans nos cœurs, dans nos vies. Nous retrouvons toutes ces choses. L'amour pour Dieu, le désir de plaire à Dieu, la joie, le bonheur, l'amour pour les choses d'en haut, la loyauté, la perfection, l'humilité, la joie du service, le retour dans le royaume de Dieu, mes amis. Toutes ces choses sont de nouveau pour nous, nous sont données au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Posez-vous la question, avez-vous l'anneau au doigt? Avez-vous votre anneau au doigt? L'anneau symbolise l'amour. L'anneau symbolise l'amour. L'amour retrouvé entre le Père et le Fils. L'anneau symbolise le signe de l'amour partagé. C'est le signe de l'amour partagé. Gage de fidélité envers l'être aimé. Gage de fidélité envers l'être aimé. Vient sceller une alliance. L'anneau vient sceller une alliance. Quelque part, c'est comme si c'était le signe de l'alliance. L'anneau symbolise la sincérité de la parole donnée. C'est la sincérité de la parole donnée. On retrouve l'idée de l'unité, symbole de reconnaissance. Il symbolise un amour infini, indissoluble et entier. Symbole de soumission. L'anneau est une preuve d'amour, symbole de l'engagement. Le baptême est un engagement. L'anneau symbolise l'engagement, cet engagement-là. L'anneau symbolise don total de ta personne, le don total de ta personne à l'être aimé. En latin, on l'appelle l'annulus fidei, c'est-à-dire l'anneau de la foi en la parole donnée. C'est le symbole de la concrétisation. C'est un signe d'appartenance. Toutes ces vertus témoignent que vous avez votre anneau au doigt. Si ces choses sont absentes dans vos vies, cela veut dire que vous n'avez pas l'anneau. L'anneau est un symbole de lien d'attachement. C'est quelque chose de fort. La question, avez-vous votre anneau au doigt, mes amis? Posez-vous la question. Mais maintenant, mes bien-aimés, si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans la désobéissance, mais ne parlez pas de restauration.
il n'y a pas de restauration. Vous vivez encore dans le péché et dans la désobéissance. Il n'y a pas de restauration. Ne parlez pas de Shélam. Shélam, c'est la restauration dans ce que nous avons jadis perdu. Et dans le Shélam, Dieu nous ramène et nous donne ce que nous avons perdu. Nous venons de le voir. Mais si vous vivez dans le péché, ne parlez pas de Shélam, ne parlez pas de restauration. Dans ton état d'origine antérieure, il n'y avait pas de péché. Dans ton état d'origine, dans ton état antérieur, il n'y avait pas de péché. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 12:1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons le péché. Dans ton état antérieur, dans ton état d'origine, il n'y avait pas l'immoralité. Donc c'est pour cela que maintenant, la Bible vous dit dans 1 Corinthiens 6:18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est pour cela que la Bible vous dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset et le verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans ton état d'origine, il n'y avait pas la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Il n'y avait pas la désobéissance, il n'y avait pas la désobéissance. Il n'y avait pas la désobéissance, il n'y avait pas le mensonge. La Bible dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il n'y avait pas de mensonge. Il n'y avait pas les mauvaises paroles. Il n'y avait pas le refus de pardonner. Il n'y avait pas l'adultère, il n'y avait pas la fornication, il n'y avait pas la calomnie, il n'y avait pas la vie impure, il n'y avait pas la pratique du péché, il n'y avait pas l'amour du monde, il n'y avait pas l'orgueil, il n'y avait pas des querelles, il n'y avait pas des disputes, il n'y avait pas la médisance, l'hypocrisie, vivre selon les désirs de la chair, la susceptibilité, il n'y avait pas la rancune, il n'y avait pas l'amertume, il n'y avait pas l'idolâtrie, il n'y avait pas l'infidélité, il n'y avait pas la tromperie, il n'y avait pas l'impureté, les déviations sexuelles, il n'y avait pas l'ivrognerie, le vol, la haine, la magie, il n'y avait pas la sorcellerie, il n'y avait pas la divination, l'invocation des morts, il n'y avait pas le mépris de l'autre, il n'y avait pas la méchanceté, il n'y avait pas la jalousie, l'ingratitude, la superstition, il n'y avait pas l'homosexualité, il n'y avait pas la cupidité, mais il n'y avait pas ces choses. Il n'y avait pas ces choses dans notre état antérieur. Donc maintenant, si vous dites maintenant que Dieu vous a restauré et que vous vivez encore dans ces choses, il y a un problème. Le Shalem est clair. Dieu nous ramène à notre état antérieur. Mais dans notre état intérieur, mes bien-aimés, il n'y avait pas ces choses. Ces choses sont venues avec le péché. Ces choses sont venues avec Satan. Alors tout de même, les choses sont claires. Les choses sont claires. Donc, ne parlez pas de salut si vous êtes toujours dans ces péchés, puisque le salut, c'est justement nous enlever, nous retirer de cette vie de péché. Le salut, c'est nous enlever dans cette vie-là. Parce que cette vie n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Et nous avons vu que Dieu nous a restaurés dans sa vie et dans sa nature. Donc maintenant, ne parlez pas de Shélam si vous êtes encore dans ces péchés. Maintenant, reconnaissons les faits. Avons-nous été restaurés comme le fils prodigue? Il a été restauré, lavé, habillé, anneau, etc. Il a été restauré. Et lorsque nous venons à l'évangile, nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, Dieu nous emmène dans le Shélam, dans cette restauration. Et le salut intègre toujours l'idée de restauration. Il n'y a pas de salut sans restauration. Maintenant, il nous appartient par la foi de saisir tout ce que Jésus nous apporte. Dans le salut que Jésus nous apporte, il n'y a pas seulement le Yasha, le Shalem, mais
Mais il y a aussi le shalom. Il faut saisir toutes les bénédictions. Il faut saisir le salut, mais dans sa globalité. Il faut saisir le salut, mais total, un salut total, le salut dans sa globalité. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre moment de méditation. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude. Que le Seigneur vous bénisse et à plus.